Situation sécuritaire, Est-RDC. Les victimes des frappes de drones des FARDC à la cité minière de Roubaïa, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Les frappes de drones d'attaque des FARDC ont visé des positions rebelles et militaires rwandais affiliés à l'AFCM 23. Parmi les victimes signalées, Sultani Makenga, chef d'état-major de la rébellion, échappé de justesse dans une église à 4 km du lieu d'attaque et vivant ni blessé. Willy Ngoma, neutralisé. Eric Kazungu, chef d'escorte de Makenga, neutralisé. Major Pascal, assistant sécurité de Nzenze, neutralisé. Colonel Safari, aide de camp d'Imani Nzenze, neutralisé. Le frère de Makenga, grièvement blessé, puis succombé à ses blessures. 5 autres rebelles non identifiés. Autres officiers militaires de la rébellion transférés à un hôpital militaire des UPDF en Ouganda et des RDF au Rwanda. La liste est longue. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Jeudi 26 février 2026, c'est la RDC qui est agressée par les Rwandais. Les combats s'intensifient en violation du cessez-le-feu. Les RDF, les forces de défense du Rwanda, continuent à attaquer les positions des FARDC. Les généraux autoproclamés de Wazalendo, les généraux qu'on appelle Machano, réapparaît autour de Roubaïa. Il fait une déclaration en tout cas qui fait mal aux Rwandais alors que les Rwandais auraient affirmé qu'ils ont réussi à neutraliser Monsieur Machano. Mais Machano vient en tout cas de réapparaître avec toute sa forme. Voilà, vous verrez donc sa déclaration dans cette édition. Laisse-moi vous dire que le général autoproclamé de Wazalendo, qu'on appelle Machano, n'a pas perdu sa vie comme disent les Rwandais sur leur compte. Vous devez retenir que les RDF, les forces de défense du Rwanda qui occupent Goma et Bukavu sont en train de propager cette fausse information disant que le général autoproclamé Machano d'ailleurs qui est connu donc dans le territoire de Massissi, c'est une figure en tout cas puisqu'il est en train de faire mal aux forces de défense du Rwanda. Et il est dit dans une vidéo filmée et publiée ce jeudi 26 février 2026 autour de l'agglomération de Roubaïa. Les troupes de Wazalendo de ce général sont sur les fronts de Roubaïa. Vous allez donc, d'ailleurs, laissez-moi vous proposer son interview qui bonjour baba general. Oui, bonjour. Wanazoambia borezo sio nasema bingi wanaoa mzee general Machano. Leo tuko siku gani hapa? Leo tuko na tarehe 26, wale ni wajinga. Wakati niliwapika juzi, ndio waliona niko nachishika wa ndugu zao mateka, ndio wakezania nilikamatiwa, lakini mimi sikamatiwe. Mimi niko na kisa yenyewe ninatumikisha kwa kupika mjinga wa M23 hawezi wakaweza. Wakati waliona mimi nataka ingilia nafasi ya Rubaya, basi yenyewe naitwa Kanyaru, ndio walizania mimi nimejeruhiwa, lakini niko mzima, sikufe kitu. Maana hao wajinga wanasikia haya sasa? Ndio wale wanasikia haya kwa kujitapa sema mimi nilisha kufariki. Mimi naona makamu wako pembeni hapo naye. Unasema nini baba? Asante ndugu, mimi niko observance wa General Machano iko en vie, hakuna probleme, vita tunaitenda, hakuna tatizo. Wale ni watoto sana. Watoto wanapatikana mvilima? Wanapatikana mvilima, wanatumika kazi na tendeka vizuri sana. Asante. Il s'est exprimé en Kiswahili, il a été interrogé en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. C'était là le général autoproclamé Machano, voilà, qui est d'ailleurs connu dans cette région en tout cas et qui fait mal aux forces de défense du Rwanda. Voilà, il a bien dit qu'il est en vie et il a cité même la date. Donc nous sommes 26 février 2026. Il n'a pas donc perdu sa vie dans les batailles contre les RDF, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous le savez très bien que les RDF continue à propager ces fausses informations sur les réseaux sociaux. Ils affirment qu'ils
non, ils ont donc, Machano a perdu sa vie dans les batailles autour de Rubaya. Voilà, il réapparaît, il n'est pas comme ces gens-là qui ont été frappés dans les drones. D'ailleurs, la liste est longue des officiers rwandais qui ont perdu leur vie. Une dizaine d'officiers rwandais ont perdu leur vie dans les frappes aériennes qui ont ciblé Bujingoma et ses compagnons. Vous devez retenir qu'en tout cas une dizaine de militaires rwandais auraient perdu leur vie. Vous devez retenir que la situation est très compliquée pour les RDF. Mais je vais vous donner maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé d'utiliser la carte. Voilà, je fais les mieux donc de mon mieux pour vous donner, pour vous montrer maintenant la carte de Ruba, puisque beaucoup de gens m'ont demandé, mais montrez-nous le village, qu'est-ce que se passe à Ruba. Voilà, je venais de le faire. Si je vais vous expliquer maintenant à l'aide de cette carte. Tout le monde peut voir sur cette carte. On voit donc le centre de Rubaya. On voit là où il y a certains points donc blancs. Il y a le village de Buporo, Biambwe vers Goma. Donc dès que vous quittez Goma, vous passez par vous quittez Goma, Sake, vous allez vers Mushaki, Biambwe. Vous pouvez arriver au Baya vers Buporo. Alors la colline où il y a les combats, là où on se dispute, c'est la colline qu'on appelle Kanyaru. Essayez de regarder sur la colline Kanyaru. Je ne sais pas si vous voyez, tout proche de Katoi. C'est sur cette colline qu'on appelle Kanyaru, colline de Kanyaru. Et d'ailleurs, c'est là où le général Machano vient de dire que c'est là où ils sont en train de se battre. Plus que ça, vous verrez que cette localité constitue le dernier verrou pour entrer directement vers Rubaya. Alors, il y a Katoi, il y a les résistants Wazalendo à Katoi, Nyakigano, il y a aussi les résistants Wazalendo au niveau de Nyakigano, Mouchebere aussi, il y a les résistants Wazalendo, alors que les résistants Wazalendo qui sont en train de menacer vers Ngungu. Alors, on va voir vers Moulou, vers Kawele, il y a les résistants Wazalendo. Donc, dire que les Wazalendo encerclent Rubaya, c'est possible et c'est ça. Donc, ça se montre déjà sur cette carte. J'espère que vous êtes en train de regarder, vous suivez avec moi les explications sur cette carte. Il y a Moulou, Kawele, il y a les Wazalendo. Il y a des Biambo, il n'y a pas les Wazalendo pour l'instant. Kanyaru, colline de Kanyaru, c'est là où on se les Wazalendo et les RDF se disputent. Il y a Katoi, il y a les Wazalendo, Nyakagino qui se rapproche, tout proche de Ngungu, puisque les Wazalendo ont laissé, ils ont récupéré Katoi et ils ont récupéré Nyakigano vers Mouchebere. Ils sont laissés directement vers Rubaya pour aller d'abord descendre aussi sur Ngungu, puisqu'en Ngungu aussi il y a les RDF en tout cas qui sont en difficulté, les Wazalendo se rapprochent. Alors si on voit Moulou, Kawele, il y a les Wazalendo aussi. Donc ici c'est Akita vers Sake. Alors pour les gens qui m'ont demandé, ils m'ont dit non, monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez utiliser la carte pour nous faciliter aussi? Donc il y a des petites localités là, mais la vraie voie directe c'était passer vers Kanyaru. C'est Kanyaru où il y a une résistance des RDF. Il y a une résistance, Machano d'ailleurs vient de le dire. Ils ont réussi à se battre contre les RDF. Là, personne n'a encore l'emporté puisqu'il y a toujours des combats intenses, puisque ça ouvre directement vers l'agglomération de Rubaya. Comme vous pouvez voir directement, j'ai fait de mon mieux pour vous amener cette carte. Je fais en tout cas, je me suis dit non, pour vous satisfaire, il faudrait en tout cas vous donner, il faudrait vous expliquer moyennant la carte. Donc, vous verrez que Rubaya en soi est encerclé par les résistants Wazalendo. Donc, bravo à ces gars en tout cas qui sont en train de travailler. Il y a aussi Machano qui est là aux côtés des autres. La situation à Ndunda, dans le sud Kivu, est alarmante. Face à la puissance de feu des Wazalendo, les rebelles rwandais du M23 ont pris la fuite et sont actuellement encerclés par les Wazalendo. Tunawasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani, na tumaini mko salama, na sisi tuko salama, tunashukuru Mungu. Ninawaza adui position yake hapa ningezume ngeiona, hapa ningezume kabisa mngeiona. Ndo maeneo yenyewe
tunafungiana tu goti huku. Nawaza msha kusikia kotea Ndunda atapata kichapo muda si mrefu hapa. Aendelee kujikamforce hata kako mkilio, na sisi tuko tunakamata deja, na sisi tuko tunapenda tukamate maeneo, bafanye kilio tu, sisi tuko mtajua uambia adui anitafute kwenye atutafute kwenye tuko sai. Nawaza pamoja na Mungu kazi itafanyika mzuri. Ndugu zangu wa Kongomani, ni wenu mzalendo mwenye alikubali kufia nchi yake. Ndo maeneo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.